d'ici passer le micro avec maman. C'est maman, la sœur. Sœur Bondé. Sœur Bondé. Donnez tout. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Pour nos sœurs. Vous êtes dans votre maison. Amen. Les églises ne vont pas nous sauver. Mais seul le nom de Jésus-Christ qui doit nous sauver. Amen. Amen. La sœur que vous voyez ici, la sœur Brucial, c'est mon élève. Je l'ai enseigné en seconde et en première au nord du pays, au lycée de Pena, dans la Liguala. Et là, elle a eu son bac. Voilà pourquoi je l'avais appelé. Je lui ai dit, viens communier avec nous. Amen. Ça sera une bonne chose. Elle est l'une des personnes qui pourront témoigner comment je me tenais au nord. Elle est bien placée, car j'ai gardé ma position. Je suis allé là-bas au nord. Je suis allé dès que je suis arrivé. Je ne suis pas tombé, car j'avais fait une promesse à mon Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alors nous allons passer à la lecture, à la chose essentielle qui est notre dada. Amen. Amen. Soyez seulement connectés. La chose va arriver. La nourriture spirituelle va descendre. Je cherche à être connecté aussi. Et j'ai besoin de vos amens. Amen. Sans les amens, je ne pourrai jamais prêcher. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Jos. Amen. Je suis très ravi de te voir, frère. Je me sens dans la joie quand je te vois. Amen. Alors, donc, nous sommes en train de parler d'un petit sujet qui est intitulé « Laisse-le venir à moi ». Nous allons voir qu'ici, c'est un prophète qui parle. Et quand nous lisons au début de cette écriture, Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et il jouissait de toutes les bénédictions du roi. Il avait le pouvoir entre ses mains. Il avait la considération du roi. Tout ce qu'il faisait pouvait réussir parce qu'il avait un roi au-dessus de lui. Il ne pouvait rien manquer. Parce que le roi faisait de son mieux afin que Naaman ne manque rien. Dieu était descendu. Il avait écouté le plainte des enfants de la Syrie. Il avait dit non, il faut qu'il y ait un guerrier que je dois prendre pour délivrer la Syrie entre les mains d'Israël. Amen. Et il avait regardé. Qui donc dois-je envoyer pour que mon peuple soit délivré? Oh, dites Amen. Il va prendre Naaman. Naaman, je te place à la tête de l'armée du roi de la Syrie pour délivrer mon peuple qui est en train de gémir, qui est en train de souffrir. Naaman était un homme vaillant, mais en Naaman, il y avait une maladie. Cette maladie, c'est ce qu'on appelle la lèpre. Frère Branham dit, la lèpre, c'est la souillure, c'est la saleté et tout. Mais il fallait que Naaman puisse reconnaître la grandeur de Dieu afin que cette maladie puisse le quitter. Oh Jésus, est-ce que je peux entendre un amen? Elle a dit, la lèpre n'était en tout cas la conséquence du péché. Donc Naaman marchait dans le péché. Amen. Peu importe ce qu'il pouvait faire. Il était à la tête d'une armée. Le roi comptait sur Naaman. Le roi comptait sur Naaman. Mais il ne savait pas qu'il fallait d'abord compter sur Dieu. Parce que c'était ce Dieu qui avait donné le pouvoir à cet homme qu'on appelle Naaman pour délivrer la Syrie entre les mains des enfants d'Israël. Mais une bêtise qu'ils avaient commise. Naaman va faire capturer une fille d'Israël et revenir avec elle en Samarie, là où il avait pris cette fille-là captive pour être la servante de son épouse.
C'est là où les problèmes commencent à venir. Et pourtant la Syrie avait tout. Naaman avait tout. Il ne pouvait rien manquer. Naaman avait le pouvoir. Il avait l'argent. Mais Naaman nous dit, tu as capturé une fille de Dieu. Tu as capturé une servante de Dieu. Maintenant, ta maladie ne sera jamais guérie. Si tu ne t'agenouilles pas devant cette fille-là, devant le roi d'Israël, qui est le Dieu Tout-Puissant, tu as ton argent, la richesse est pour toi, tous les biens de ton pays t'appartiennent. Mais retiens une chose, mais tu ne pourras jamais acheter la guérison. Si ce n'est pas Dieu, tu resteras éternellement avec ta maladie. Avec ta maladie. Naaman dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'argent, j'ai le pouvoir avec moi, mais cette maladie ne quitte pas. Quel paradoxe. Mais Jésus-Christ voulait